addictions. Donc, déjà, qu'est-ce qu'une addiction? L'addiction, c'est à l'esprit des personnes qui vont, l'addiction à l'alcool, l'addiction aux drogues, l'addiction également à la cigarette. C'est-à-dire qu'on va avoir des habitudes qui sont, dont on va être dépendant. Mais aujourd'hui, ce sont les principales addictions qui viennent à l'esprit. Mais il existe aujourd'hui un certain nombre d'addictions dont on parle très peu, on n'a pas l'occasion d'en parler. Alors, quelles sont ces nouvelles addictions? Alors, nouvelles, si on peut dire, c'est-à-dire qu'au cours de l'évolution, il existe des addictions qui sont en train de se développer chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Exemple, chez les jeunes, vous avez l'addiction qui puisse exister notamment aux jeux. On dit aux jeux, au loto, à différents jeux qui puissent exister d'argent. Des addictions aux jeux sur Internet, sur l'addiction aux réseaux sociaux. Exemple, Facebook, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui vont avoir, qui vont être sur les réseaux sociaux, qui vont avoir énormément d'amis virtuels, mais en fait qui n'ont pas d'amitié. Ce qui, en fait, crée un certain isolement et qui amène derrière à des moments de solitude, d'angoisse, mais qui vont jusqu'au suicide. Ça, ce sont des addictions. D'autres addictions au téléphone portable, par exemple, envoyer des SMS, Et on le voit régulièrement, par exemple, dans les transports en commun, où on a beaucoup de jeunes qui sont avec leur téléphone portable et qui n'arrivent pas à communiquer. Donc ils se renferment dans son univers et qui, derrière, va créer cette dépendance et aussi qui va créer aussi certains déficits, c'est-à-dire la solitude et qui est derrière certaines pathologies. Les addictions aussi qui peuvent se créer de plus en plus aujourd'hui avec des conséquences importantes. Exemple, le fast-food, où il y a beaucoup de jeunes qui ont par facilité, par goût. Alors, il faut savoir que aussi dans les fast-food, bien souvent, on incite à l'addiction en travaillant sur le goût et qui entraîne derrière justement l'obésité. Il faut savoir que en quelques années, plus de 20% du développement d'obésité en France, notamment chez les jeunes. Ce sont eux qui sont les plus touchés. Alors, ces nouvelles addictions, elles touchent seulement les jeunes ou il y a des addictions aussi pour d'autres catégories de personnes? Alors, vous avez par exemple les personnes âgées qui peuvent se transformer en addiction, les prescriptions médicales. Vous avez des personnes âgées qui vont prendre des médicaments et qui derrière se crée un besoin. Attention danger parce que aujourd'hui on voit de plus en plus, il y a de plus en plus de pathologies, les populations étant de plus en plus vieillissantes, donc de nouvelles pathologies, qui sont combinées. Et que se passe-t-il? Eh bien c'est qu'il y a des personnes qui aujourd'hui vont utiliser 2, 3, 10, 15 médicaments par jour à plusieurs reprises et qui peut avoir des effets néfastes. Donc ça, ce sont le type de pathologie qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Donc attention, les addictions. Les addictions, il peut être au chocolat. Les addictions peuvent être également à l'informatique. Donc il y a un certain nombre d'addictions, mais où mettre la limite? La limite, c'est de faire les choses avec plaisir et que ce plaisir ne devienne pas, quelque part, une obligation dont on devient dépendant. Quelles sont les solutions pour parer à ces addictions? Comment on peut faire pour ne pas devenir addict à ces choses-là? Eh bien, tout simplement, c'est de trouver un certain plaisir dans les choses, dans ce que nous faisons régulièrement, mais que ce plaisir ne se transforme pas à une certaine obligation. À partir du moment où on se dit, oui, mais attention, oula, j'abuse un peu des choses, est-ce que je ne deviens pas addict? À ce moment-là, on peut consulter un médecin, des spécialistes, pour pouvoir en parler avec eux. Eh bien, merci beaucoup.